Bonsoir à tous. Elle est connue bien au-delà des frontières de la Belgique pour sa basilique, un des plus grands monuments art déco du monde, implanté dans une des plus petites communes de la région bruxelloise. Je veux parler de Koekelberg, 1,2 km². Et malgré tout, de nombreux défis. On va voir ce soir comment les candidats aux élections comptent les relever. On va découvrir tout de suite la carte d'identité de Koekelberg. Les 22 600 habitants sont administrés par Ahmed Lawesh, bourgmestre depuis 6 ans. À la tête d'une majorité, on le retrouve l'EPS, Vorreut, Ecolo Groen et Alternative Humaniste. Dans l'opposition siègent le MR, l'Open VLD, les Engagés et un indépendant. 4 candidats ce soir sur notre plateau. Je vais vous les présenter tout de suite en commençant par vous, Ahmed Lawesh. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. À vos côtés, Marie Beynens, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. tête de liste Ecolo Groen. En face de vous, il y a Renaud Flessus, bonsoir. Vous êtes tête de liste MR. Et puis Osama Makfour, bonsoir. Vous êtes tête de liste Les Engagés. Bonsoir. Alors, il y a un passage obligé dans cette émission. C'est une première prise de parole qui a été déterminée par un tirage au sort. Et c'est vous, Osama Makfour, qui avez tiré le numéro 1. Alors, ma question est simple. On est en pleine campagne électorale. Je vais vous demander aujourd'hui quel est votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes plutôt combatif ou plutôt vindicatif ou plutôt serein ? Alors, je dirais que je suis à la fois combatif et serein. C'est une opportunité que j'ai de représenter ma commune. Et les citoyens koekelbergeois ont décidé de me faire confiance pour représenter leurs projets, leurs idées. Essayer d'imposer une vision à Koekelberg qui soit une vision constructive. Ce qu'on a envie de mettre en place, c'est une Koekelberg qui soit en bonne santé. C'est la priorité de notre programme, une bonne santé, qui soit en sécurité et surtout qui soit une commune de convivialité. Alors, à travers ces élections-là, on espère mener à bien tout un tas de projets et proposer aux Koekelbergeois et aux Koekelbergeoises une politique du centre, une politique constructive et une politique dynamique. Allez, vous avez répondu en 33 secondes, on va dire. Je vais passer maintenant la parole à Marie Beynens. Bonsoir. Bonsoir. Même question, dans quel état d'esprit? Combatif, vindicatif, plutôt serein? Je crois qu'on est combatif dans le sens qu'on a vraiment envie de poursuivre le travail qu'on a entamé. On a fait du bon travail avec la majorité actuelle. On a lancé plein de projets, semé plein de graines et qu'on a envie de voir se concrétiser. Donc voilà, on est là, on trouve qu'on a notre place au sein d'une majorité et qu'on a une valeur rajoutée. Très bien. Alors là, vous avez répondu en moins de 30 secondes. Je vous félicite. Monsieur Flessus, à vous, même question. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous? On est dans un état d'esprit constructif, comme on l'a été pendant ces 6 années en tant qu'opposition. On est constructif parce qu'on veut mener un projet à bien pour que notre commune soit vivable, attractive et solidaire, qu'elle en a besoin. Elle a vraiment ce besoin de retrouver un peu une paisibilité qu'elle a perdue malheureusement. Et cette constructivité, elle est venue avec les citoyens, puisqu'on a travaillé notre projet, notre programme depuis la sortie du Covid. On a fait du porte-à-porte, on a rencontré les gens et on porte vraiment leur message dans notre programme pour faire de Koekelberg une commune où on se sent bien chez soi. Alors, monsieur Lawesh, vous serez le dernier à prendre la parole pour cette première prise de parole. Votre état d'esprit en 30 secondes? Alors très serein et en même temps ambitieux. Ambitieux parce que Koekelberg et ses habitants le méritent. Nous voulons continuer à investir dans le bien-être et l'amélioration du cadre de vie des Koekelbergeoises et des Koekelbergeois comme nous l'avons fait ces 6 dernières années. Oui, nous avons amélioré le cadre de vie parce que nous avons investi dans les activités culturelles. Nous allons développer un pôle culturel, un nouveau centre sportif, l'amélioration des voiries, le service à la population. Nous avons créé une antenne administrative dans le haut de la commune. Continuer à investir pour le bien-être des Koekelbergeoises et des Koekelbergeois. Alors voilà, personne n'a dit vindicatif, en tout cas c'est ce que je note au début de ce débat. On verra si à la fin ce débat a été serein et constructif comme le sont nos candidats ce soir. Marie Beynens, vous dites continuer avec qui? Si c'est possible, vous voudriez re-signer avec l'EPS pour 6 ans? Pour l'instant, on n'a pas envie de s'avancer sur quoi que ce soit. On a envie de d'abord voir les résultats des élections et voir ce qui est possible. Et en fait, deuxièmement, on travaille sur le contenu. Pour nous, c'est important d'avoir un projet de majorité qui nous convient,
qui permet justement de poursuivre et une majorité évidemment progressiste. Idéalement, on n'a pas trop envie de voir ce qui se passe au fédéral actuellement, de commencer une casse sociale, de commencer à retourner sur les pas pour des projets qui ont été mis en place par les précédentes législatures. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est difficile à dire qu'est-ce qu'on va faire. Il faut d'abord attendre les élections et attendre le choix des électeurs, évidemment. Alors, Monsieur Lawesh, même question. Vous n'avez pas toujours été tendre avec quelques Van den Brand, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment sur Good Move. Mais si c'était à refaire, après les élections, si l'arithmétique le permet, est-ce que vous re-signez avec Ecolo Groen? Écoutez, en bon démocrate que je suis et que j'essaye d'être, je vais d'abord attendre les résultats des élections et de voir quel est le message des électrices et des électeurs. Je crois que c'est vraiment essentiel. Ensuite de quoi, je dois vous dire qu'il n'y a pas d'accords préélectoraux. Ça veut dire que nous allons libres à ces élections, mais l'objectif, c'est de pouvoir travailler sur un projet et de voir qui pourra nous rejoindre dans la vision que nous avons de Kuckelberg. Et ça dépend évidemment de celles et ceux qui voudront s'investir dans un projet constructif, inclusif, avec de la courtoisie démocratique, parce que tous les coups ne sont pas permis en politique, mais surtout avoir une ambition pour Kuckelberg. Ouais, et donc, quand votre président, et on vous l'a entendu dire aussi, a dit pour les régionales, je voudrais la majorité la plus progressiste possible, est-ce que ce credo-là, vous le reprenez pour les communales? Certainement. Je pense que quand on fait de la politique, on veut travailler pour le progrès, en l'occurrence ici, pour le progrès de Kuckelberg et de ses habitants. Donc oui, on veut évidemment se retrouver autour d'un projet de progrès qui puisse profiter à l'ensemble des habitants de la commune. Alors, Monsieur Fleusus, vous êtes aujourd'hui le visage du MR. Il y a eu la dynastie Pivin à Kuckelberg. Aujourd'hui, Philippe Pivin ne se représente plus, donc on repart sur de nouvelles bases. Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué pour vous de ne plus avoir finalement cette figure un peu tutélaire pendant très longtemps à Kuckelberg? Alors c'est sûr, c'est toujours compliqué quand on perd une personne avec une telle personnalité et une telle... les gens l'aiment, aiment Philippe Pivin, il nous en parle quand on fait du porte-à-porte, mais avec l'équipe que l'on a créée, que j'ai créée, on est sur un projet totalement nouveau, bien sûr avec des bases évidentes comme la sécurité, la propreté, mais on a une vision nouvelle, un nouveau souffle, un nouvel élan donc pour Kuckelberg avec une approche spécifique sur la mobilité, une approche spécifique sur l'environnement et qui correspond à mon sens sur les demandes et les besoins de la population puisque ce programme, on l'a créé avec les personnes. On a fait une enquête pendant plusieurs années, on a toqué aux portes et on toque toujours aux portes pour justement avoir le pouls de la population pour répondre à leurs besoins, tout simplement. Alors on voit des listes communes MR engagées à plusieurs endroits. Pourquoi ce n'est pas le cas à Kuckelberg? Ce n'est pas le cas parce que tout simplement, on a préféré être chacun sur notre piste de course, j'ai envie de dire, sachant que déjà notre liste n'est pas une liste simplement MR, c'est une liste Open MR qui regroupe le MR, l'Open VLD, le CDNV, Volt, Europa, donc un parti trans-européen, et des indépendants. Donc on n'a pas jugé nécessaire d'avoir en plus les engagés sur cette liste de cartels. Oui, alors Monsieur Macfour, lors de la précédente législature, il y avait Véronique Lefranc qui représentait Alternative Humaniste. Aujourd'hui, elle a rejoint la liste de Monsieur Lawesh. C'est pas un revers pour vous parce que c'était aussi une personne qui était populaire dans la commune? Indépendamment de la popularité de la personne, ça a été quelqu'un qui a été échevine durant 2 législatures et qui a apporté tout un tas de bonnes choses pour Kuckelberg. Et si sa trajectoire politique actuelle lui permet, lui donne comme volonté de se présenter avec M. Lawesh, très bien, tant que l'idée c'est d'apporter du renouveau et d'apporter quelque chose de concret et du bien-être en plus pour les Kuckelbergeois, tout est à prendre. Et je pense que la trajectoire que j'ai décidé de mener, c'est de représenter les engagés à Kuckelberg. Les engagés qui sont un mouvement centriste, qui veulent s'affranchir un petit peu de toutes les idéologies trop à gauche ou les idéologies trop à droite. On veut faire de la politique concrète, on veut faire de la politique qui analyse quartier par quartier les besoins spécifiques et vraiment essayer d'apporter une réelle plus-value à la commune. Oui, et quand on parle de majorité, votre partenaire naturel pour vous, c'est l'Open MR Mon partenaire naturel, c'est celui qui me permettra d'appliquer au mieux le programme pour lequel je m'engage. Oui, et là, vous avez lu les différents programmes? J'ai lu les différents programmes. J'ai l'impression que tout le monde a travaillé de sorte à répondre au mieux aux besoins des Kuckelbergeois et des Kuckelbergeoises. Vous êtes ouvert aussi alors, donc je suis dans une approche très pragmatique. Les électeurs décideront et en fonction des résultats de tout un chacun, on se reverra autour de la table. Le partenaire qui me permettra
d'appliquer mon programme, sera mon partenaire Alors, Monsieur préférentiel. Flessus, c'est vrai qu'en 2018, le MR est arrivé en tête. La liste du bourgmestre à l'époque, menée par Philippe Pivin, était arrivée en tête. On dit pas d'accord préélectoraux, a dit Monsieur Lawesh. De votre côté, est-ce qu'il y a des approches qui ont été faites avec d'autres partis déjà dans la commune? Il n'y a pas d'accord préélectoraux et je rejoins entièrement M. Lawesh sur ce point-là. Et les autres partenaires, évidemment, on est en discussion, on discute, on est des êtres humains, on discute avec l'un et avec l'autre, mais on estime qu'il faut laisser parler les urnes et laisser le choix aux électeurs. Et les accords, pour moi en tout cas, je parle pour moi, les accords préélectoraux biaisent un peu ce système-là. Tout à fait. Alors on va rentrer maintenant, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec notre premier thème. Mais avant cela, notre collègue Anaïs Corbin, elle était à Kuckelberg aujourd'hui et elle va nous dresser tout de suite un petit portrait de la commune et de ses défis. Sur la place communale, j'ai vu beaucoup de poussettes passer devant moi et ça s'explique par une chose. Kuckelberg est la commune qui a le taux de natalité le plus élevé de toute la région. 5% de sa population a moins de 3 ans, ce qui en fait de cette proportion la plus élevée de toute la région bruxelloise. Ça pose des problèmes. Conséquence, il n'y a qu'une place pour environ 4 enfants dans les structures d'accueil de la petite enfance. Je longe ici l'avenue de la Liberté et ici la piste cyclable a été transformée en espace partagé avec les bus, les taxis et puis les vélos, ce qui fait que beaucoup d'automobilistes se servent de cette bande pour dépasser. Et puis là, ça débouche sur le rond-point Simonis, un rond-point aussi considéré comme dangereux par les cyclistes. Qui m'a aussi été remontée de la population, c'est la question de la propreté ici à Kuckelberg. Alors les dépôts clandestins sont un réel sujet. Et il y a beaucoup de navetteurs non bruxellois qui viennent déposer leurs déchets, soit près des bulles à verre ou dans les poubelles qui sont en bas des immeubles. Il y a la commune qui a mis des caméras de surveillance. Il y a une habitante aussi qui me disait qu'elle était satisfaite du fait que les déchets soient vite retirés par les services communaux. Entre 2022 et 2023, il y aurait eu une trentaine de personnes prises en flagrant délit. Voilà, on va entamer directement avec ce thème-là. Alors, le thème de la propreté. Alors, Monsieur Flessus, quand je lis votre programme, vous dites on exige des mesures immédiates comme des rondes et des sanctions. Oui. Vous avez l'impression qu'il y a un laxisme dans ce domaine ? Donc on estime qu'en tout cas, il n'y a pas une prévention qui est active, elle est plutôt passive. On met des affichettes, on met des banderoles où on dit ce dépôt sauvage aurait pu vous coûter 1 000 €, si je ne dis pas de bêtises, monsieur Lawesh. Mais quand on regarde le taux de perception de ces sanctions administratives, il est en diminution depuis d'année en année. Donc il faut vraiment augmenter les sanctions à l'encontre de ces... Donc augmenter les prix ou augmenter finalement l'action sur le terrain ? L'action sur le terrain, il faut vraiment une prévention active avec, par exemple, il faut encore augmenter les caméras mobiles, il faut faire une révision du parc de caméras de la commune pour s'assurer qu'elles sont en état de fonctionnement. Il faut former des agents constatateurs, ils suivent une formation en fonction de leur diplôme. Il faut augmenter ce nombre-là pour qu'il y ait vraiment une action de terrain pour limiter et prendre les personnes en flagrant délit. Dans ma rue, j'habite le cœur historique et donc dans ma rue, il y a au moins une fois par semaine un dépôt sauvage au pied de l'arbre. Ce n'est pas possible et c'est un phénomène qui se passe à différents endroits de la commune. C'est ce qui nous revient donc des citoyens. Donc il faut améliorer le cadre de vie et ça commence par la propreté et il y a différents volets pour justement gérer la propreté. Il y a le volet de la prévention, mais aussi le volet de la sanction, sans oublier aussi le travail des balayeurs de rue, qui est extrêmement éreintant, parce que pour l'avoir fait avec eux, pour me rendre compte des problématiques, il faut moderniser en tout cas leur équipement pour les rendre encore plus efficaces. Ça, on peut reconnaître une chose, depuis déjà, M. Philippe Pivin, le travail était déjà efficace, de qualité. On a le nombre de balayeurs de rue le plus important au kilomètre carré. Mais il faut leur faciliter la tâche pour leurs conditions de travail, mais pour aussi que les quartiers restent propres et continuent à être propres. Alors, Monsieur Lawesh, est-ce qu'on ne sanctionne pas assez, finalement, ceux qui salissent votre commune ? À la fin de votre reportage, j'évoquais le témoignage d'une habitante indiquant qu'il y avait une efficacité dans l'enlèvement des dépôts clandestins. Et il est bien là le problème, c'est que nous avons d'abord un problème de civisme. Il y a des gens qui habitent la commune ou qui n'habitent pas la commune et qui se croient le droit de déposer ici ou là des immondices ou toute une série d'encombrants.
Premier élément, il faut bien évidemment veiller à ce que nos rues soient propres. Et moi, je veux rendre hommage. Oui, mais sur les sanctions... J'y arrive. Je veux rendre hommage d'abord à notre service propreté de Kuckelberg. Nous assurons 2 balayages par jour. 2 balayages par jour. Ça nous coûte 1 million d'euros par an sur un budget de 40 millions. Non seulement nous avons poursuivi ce qui était fait auparavant, mais nous avons renforcé les équipes de nettoyage. Il y a les voiries régionales, ça n'est pas de mon ressort, mais en même temps nous intervenons aussi sur les voiries régionales. Deuxième élément, la prévention par rapport au civisme. Oui, il faut continuer à éduquer la population, ayant ce compris, les élèves dans nos écoles, nous le faisons parce que nous pensons qu'il est possible de convaincre les gens qu'il faut à un moment donné respecter son environnement. Troisième élément, les sanctions. Ouais. Eh bien, nous avons fait ce que l'ancienne majorité n'a pas fait, c'est-à-dire que nous avons renforcé le règlement sanctions. Aujourd'hui à Kuckelberg, et je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça dans d'autres communes, quand quelqu'un fait un dépôt illégal d'immondices d'encombrants, il encourt une amende de 1 000 €. 500 € de sanctions, 500 € de recevance. Et quand M. Flessus dit on voit de moins en moins d'amendes dans les comptes rendus des budgets. Je ne sais pas d'où il tire ces chiffres. Je ne sais pas d'où il tire ces chiffres. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que lorsque quelqu'un est pris en flagrant délit, encore faut-il le prendre en flagrant délit, nous avons des caméras que nous avons renforcées. Il encourt une amende, il faut ouvrir un dossier, la personne a le droit de se défendre évidemment, et puis nous imposons une sanction. Le règlement a moins d'1 an, donc ça veut dire que c'est une politique nouvelle que nous mettons en place, mais ça veut dire aussi que, préalablement à cela, il y a eu des travaux d'enquête qui ont été faits avec les moyens du bord, parce que ça mobilise les gardiens de la paix, ça mobilise les agents de police, mais à Kuckelberg, c'est tolérance zéro par rapport à cela, et gare à celui qui est pris en flagrant délit. Donc par rapport à ça, moi je dément formellement toute accusation de laxisme. Il n'y a pas dans le chef du collège de laxisme, au contraire, une volonté renforcée de lutter. Maintenant, le problème, quand quelqu'un vient d'une autre commune avec une camionnette pendant la nuit et dépose à des endroits où la caméra, à ce moment-là, ne filme pas, parce que ce sont des caméras rotatives, il est évidemment difficile de saisir en flagrant délit, mais nous continuons aussi à investir dans le renouvellement de nos caméras pour les rendre plus efficaces dans la capture d'écran. Et je répète ici que clairement, je n'accepte pas qu'on vienne salir Kuckelberg. Vous persistez, vous signez par rapport à ces amendes qui ne sont pas assez nombreuses, très rapidement. Ce que je dis clairement, c'est que le taux de perception des amendes diminue. Donc il y a des amendes qui sont effectives, mais qui ne sont pas perçues pour diverses raisons. Mais le problème, c'est qu'on a un sentiment d'impunité dans la commune. On a des personnes qui viennent déverser. Il y a un sentiment d'impunité. Sentiment d'impunité. Et puis après, on donnera la parole aux deux autres qui ont des choses à dire sur le sujet. Allez-y, très rapidement. Déjà un élément de nuance qui n'était pas présent dans la première intervention. Nous établissons les sanctions. Quand ensuite nous envoyons au huissier de justice réclamer face à quelqu'un qui est insolvable ou qui organise son insolvabilité ou dont on ne trouve pas trace parce que le huissier ne parvient pas à les trouver, ça n'est plus de la responsabilité de la commune. La commune fait sa part de travail. Mais je puis vous dire que pour ce qui me concerne, nous sommes aussi, par rapport à certaines infractions environnementales, dans le registre pénal. Et qu'à Kuckelberg, il est décidé aussi de saisir le parquet qui doit aussi pouvoir assurer les poursuites. Vous aviez des choses à dire sur le sujet, M. Laouech. Vous avez parlé pendant plus de 3 minutes, donc on va donner maintenant la parole aux autres invités. Alors, M. Macfour, quand je vois vous parler d'un plan communal, nouveau plan communal zéro déchet, avec des indicateurs, avec du monitoring, pourquoi faut-il un nouveau plan selon vous ? Je pense que ça, c'est clair, ce débat a pu le mettre en évidence. On est tous d'accord sur un constat. La commune n'est plus propre. La commune n'est pas propre. Que ce soit chacun d'entre nous, quand on a fait nos consultations citoyennes, on a pu remarquer qu'une information revenait, la commune est plus sale que ce qu'elle n'était avant. Ce qui me rassure, c'est de voir que tout le monde ici autour de la table a envie d'exprimer une volonté politique pour aller contre cela. Oui, mais pourquoi faut-il un nouveau plan communal selon vous ? À partir du moment où on est conscient des ressources que l'on a et des disponibilités que nous avons d'un point de vue matériel et des ressources financières que nous pouvons déployer pour essayer de trouver une solution à ça, à nous d'être ingénieux dans notre proposition d'action. Alors, un nouveau plan, c'est 3 axes. Le premier, M. Laouech l'a dit, et je le rejoins sur ce point-là, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser un maximum. Ça veut dire que vous estimez qu'on ne le fait pas assez, puisqu'il faut un nouveau plan. À partir du moment où le constat est que nous avons une commune sale, c'est qu'il y a bien des dysfonctionnements dans ce qui est mis, dans ce qui est fait. Alors on peut avoir toute la bonne volonté du monde, le constat ne bouge pas. Nous voulons que Kuckelberg soit propre, nous voulons que Kuckelberg soit accueillante pour donc vous parlez de sensibilisation, les 2 autres points ? 2 autres points, c'est de faciliter le travail des balayeurs de rue.
Alors, il y a eu tout un tas d'activités qui ont été mises en place qui nous ont permis de voir la pénibilité du travail. Et il existe aujourd'hui des nouvelles technologies qui permettraient de faciliter cette action-là. Et je pense que nous avons tout à gagner à voir avec différents opérateurs qui permettraient d'alléger cette pénibilité-là. Et enfin, le troisième point, c'est aussi le point de la sanction. Il nous faut un parc de vidéosurveillance qui soit de meilleure qualité, avec des indicateurs plus clairs et qui nous permettront d'identifier directement quels quartiers sont les plus problématiques. Alors, il a été dit une chose, et c'est une réalité à Kuckelberg. Moi, je pense que les citoyens kuckelbergeois sont suffisamment conscients des enjeux de la propreté et n'ont pas vocation à salir la commune. La majeure partie du temps, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de la commune, des gens qui sont transis sur le territoire kuckelbergeois et qui se permettent de déposer des immondices, de laisser des débris, de salir la commune en toute impunité. Et pour répondre à ça, un plan doit être clair, concret, il faut des sanctions, il faut qu'on puisse mettre en évidence qu'il existe des sanctions et il faut clairement mettre l'accent sur l'importance de veiller. Et donc, un plan, c'est ce qu'il y a à mon avis. Alors, Madame Beynens, dans votre programme, vous parlez vous aussi de lutte proactive contre les dépôts clandestins. Vous parlez aussi parfois de tourisme des déchets. Vous avez vraiment l'impression que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent dans les années qui viennent? Il n'y a pas un accent à mettre, selon nous, parce qu'il y a déjà plusieurs types de saleté. Il y a en effet les dépôts clandestins qui viennent de l'extérieur de la commune, qui sont juste vidés d'une camionnette et déposés sur un trottoir. C'est absolument inacceptable. Et donc, on essaie avec le collège actuel vraiment de mettre tous les moyens pour pouvoir les attraper et donner des amendes. Ça, c'est clair qu'il faut être très, très rigoureuse là-dedans. Il y a aussi les petites saletés, il y a les canettes, les gens qui traînent dans la rue, qui déposent leurs trucs. Il y a les sacs poubelles qui sont sortis au mauvais jour. Il y a plusieurs choses à régler. Et donc, il y a, comme déjà dit par mes collègues, c'est difficile d'arriver en quatrième. Est-ce qu'il faut plus de sanctions, selon vous? Est-ce que, comme disait un des candidats, il faudrait mettre plus l'accent là-dessus, sur la sanction des contrevenants? On a déjà mis beaucoup l'accent là-dessus. Il faut réussir à les attraper. Pour moi, c'est pas que les sanctions, c'est aussi l'information, la sensibilisation. On a un rôle très important en tant que commune d'informer les citoyens, surtout le tri des déchets, etc., les sacs qui sont sortis des mauvais jours. Ça, c'est vraiment un rôle qu'on peut jouer pour bien informer les habitants et pour agir, pour faire la prévention, pour entrer dans un dialogue et aussi la sensibilisation dès le plus jeune âge avec les élèves. Donc moi, dans ma compétence d'enseignement néerlandophone, on invite toutes les classes des écoles primaires, pas seulement l'école communale, mais on les invite à la commune. Ils viennent visiter l'atelier, le service nettoyage. Ils peuvent aussi demander une journée de nettoyage et que les services viennent. Et les enfants sont vraiment sensibilisés. Après, ils marchent sur le trottoir et ils voient quand quelqu'un a laissé tomber un papier, ils interviennent, ils disent « Ah, mais on ne peut pas ». Donc, c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'on doit aussi miser sur l'éducation. Et donc, il y a la combinaison sanctions, sensibilisation, information. Et il faut travailler sur tous les volets. On ne peut pas juste réduire à une 10 secondes, mesure. Monsieur Lawelge, parce que... Ça prendra sur mon temps de parole. Je ne peux pas laisser dire que la commune est sale. Ça a été dit par M. Marfour. Nos voiries communales sont balayées 2 fois par jour. Et dire que la commune est sale en général, sans faire la différence entre les voiries communales, ça c'est nous, c'est la commune, et les voiries régionales, ça n'est pas nous, ça n'est pas rendre justice aux travailleurs de la commune qui, tous les jours, avec un travail éreintant, font en sorte que notre commune soit propre. Monsieur Marfour, votre réponse? Donc dans ce cas-là, quand on parle avec des dizaines de personnes et quand on habite le cœur historique et qu'en sortant on voit des rats qui ont été mangés, des sacs qui traînent depuis je ne sais combien de temps, quand on voit des pipasses par terre et que les balayeurs de rue se cassent la tête à essayer de frotter, quand on voit des mégots de cigarettes qui jonchent les rues et quand on entend les citoyens se dire « je n'en peux plus de ces déchets qui traînent », moi j'estime que malheureusement une partie de la commune est sale et nous devons exprimer une volonté politique claire pour répondre à ça. C'est ce que les Kuckelbergeoises et les Kuckelbergeoises veulent. Et nous devons faire le nécessaire, car j'estime qu'ils méritent d'avoir une commune. Et donc, vous ne faites pas de différence entre voirie communale et régionale. Pour vous, ça concerne tout le territoire de Kuckelberg. Kuckelberg, on a 15 km de voirie. 80% de ces voiries sont des voiries communales. Et la plupart des gens qui habitent dans le cœur historique, l'un des quartiers les plus densément peuplés, s'en foutent de savoir si c'est une voirie régionale ou si c'est dans les rues. Donc à partir de ce moment-là, si on vient d'un constat clair, parce que c'est le débat, c'est le débat comme il est, le débat part d'un constat qui est évident.
les voiries, malheureusement, sont de plus en plus sales. alors, et ce n'est pas uniquement Oui, Kuckelberg, j'ai bien compris. c'est Mais dans vous toute prenez la sur région votre temps de bruxelloise. parole. Je prends sur mon temps de Oui, parole, j'ai très pas de problème, rapidement, une puisque- réponse et Mais puis non, on mais en arrête là, je ne parce peux que c'est un pas- débat à je quatre, ne pas peux entre vous deux. Je ne peux pas laisser passer cette démagogie. Les sacs poubelles, malheureusement, une fois de plus, sont des réformes qui ont été faites par Bruxelles Propreté, dont la commune n'est pas tributaire. Par contre, nous devons gérer les conséquences de ces réformes. Mais sur les voiries communales, quand le samedi, le dimanche et chaque jour de la semaine, j'appelle la permanence de l'atelier pour aller enlever un sac qui traîne, pour aller enlever un dépôt illégal d'immondices, ils le font. Et ça a été salué d'ailleurs et ça a été dit par une riveraine. La commune est propre. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que lorsque vous dressez un constat qui est aussi caricatural, vous ne rendez pas justice aux travailleurs de la commune. Attendez, vous ne rendez pas justice aux travailleurs qui tous les jours font un effort pour rendre notre commune plus propre. Je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord. Il faudra davantage de sanctions, bien évidemment, on est les premiers à le dire, mais de dire que la commune est aujourd'hui plus sale qu'elle ne l'était auparavant, il y a des efforts qui doivent continuer à faire, et sur nos voiries communales, on fait notre job. Donc voilà, on ne vous mettra pas d'accord sur ce point, mais à chacun des Kuckelbergeois de se faire un avis sur cette question. On va parler maintenant d'un autre débat qui divise, c'est la mobilité. Pas de My Good Move à Kuckelberg, et une situation pas toujours simple pour les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes. Quand on demande par exemple à la représentante du GRAC ce que représentent ces difficultés pour les cyclistes au quotidien, quand on lui demande de donner une cote sur 10 sur la politique de mobilité à Kuckelberg, écoutez sa réponse. Je dirais, je sais pas, 3 sur 10, quelque chose comme ça. Il y a des choses qui ont avancé. Il y a par exemple des parkings vélos sécurisés, des vélobox. Il y en a pas mal, il n'y en aura jamais assez. Et d'ailleurs, ça ne peut pas être la seule solution, mais ça, c'est des choses qui avancent. Pour le reste, au niveau de l'apaisement du trafic automobile, de la création de pistes cyclables sécurisées ou ça, en tant que cycliste, franchement, on peut pas, on n'en voit pas encore l'ombre. C'est dangereux à peu près partout. Parce qu'il n'y a aucun endroit où on est en sécurité, donc on est toujours avec les voitures et il y a très peu de mesures que ce soit pour réduire la vitesse, pour contrôler le respect, il n'y a rien qui est fait. Ah bah voilà le constat, hein. Monsieur Lawesh et Monsieur Macfour, vous avez beaucoup parlé sur la propreté, vous êtes donc en avance sur le temps de parole. Je vous demanderai donc d'être concis, merci d'avance. Alors Madame Beynens, je l'ai dit, pas de plan Good Move à Kuckelberg et parfois des sévères critiques de M. Lawesh par rapport à la politique d'Elke van den Brandt. Comment avez-vous vécu ça dans votre commune ? Alors, moi, j'avoue que j'en ai un petit peu marre de la polémique autour de Good Move, parce qu'une chose est sûre, il est super important d'assurer une sécurité routière et d'améliorer la sécurité des habitants aussi. Ce qui est important, évidemment, c'est que les transports publics roulent, qu'ils sont fluides, qu'ils ne sont pas bloqués dans la circulation, qu'il y a des infrastructures cyclables et piétonnes. On entend dans l'interview, il y a encore beaucoup de travail. Et je crois qu'on ne peut qu'être d'accord là-dessus, que c'est important d'offrir et d'améliorer les alternatives à la voiture. Oui. Alors ça n'a pas été le cas pour la représentante du GRAC, pour les usagers en vélo, etc. Ça n'a pas été le cas. C'est une lacune aujourd'hui, vous l'assumez en tant que partenaire de la majorité. On n'a pas assez fait pour les vélos. Alors, dans une majorité, il faut toujours trouver des compromis. Et donc, ce qu'on a surtout prioritisé pour l'instant, c'est mettre les efforts sur les quartiers scolaires autour des écoles pour sécuriser les routes ou les quartiers autour des écoles et vraiment aménager des quartiers apaisés pour faire en sorte que les élèves puissent se rendre à l'école en toute sécurité. Ce n'est pas un travail fini, ça j'assume clairement. J'aimerais bien continuer et le faire pour toutes les écoles de la commune. Il y a au total 13 implémentations scolaires à Kuckelberg. Kuckelberg, c'est 1 km², un peu plus. C'est énorme, c'est hyper dense. Il faut s'imaginer tous ces élèves qui se rendent à l'école presque en même temps avec toute la circulation de transit ou des habitants qui vont vers leur travail. C'est énorme, c'est super dense. Et de plus qu'il y a la circulation qui se mélange, de plus qu'il y a les risques. Mais par rapport à l'aménagement de pistes cyclables, c'est visiblement une demande, en tout cas, des usagers. Alors, vous le dites dans votre programme, on veut développer un réseau de pistes cyclables sécurisées. Vous pouvez vous engager et dire, dans 6 ans, si on est dans la majorité, il y aura X kilomètres de pistes cyclables sécurisées ?
On voudrait bien ça. Maintenant, il faut savoir que aussi la zone 30 a été mise en place justement pour mieux cohabiter, pour créer une meilleure cohabitation entre les différents modes. Ce n'est pas toujours nécessaire une piste cyclable à part. Quand c'est une voirie de quartier qui est apaisée, où il n'y a pas beaucoup de conflits possibles, à ce moment-là, on peut parfaitement faire cohabiter plusieurs modes. Et comme Kuckelberg, comme je disais, c'est dense, il y a des petites rues, ce n'est pas toujours physiquement possible non plus de créer des pistes cyclables partout. Mais c'est vrai qu'on a des itinéraires cyclables qui traversent la commune et j'aimerais bien améliorer la situation pour avoir certains itinéraires quand même confortables, qui sont empruntés par les cyclistes et qu'on peut mieux séparer la circulation automobile de la circulation cycliste. Et pas oublier évidemment le nombre de piétons, parce que je vais revenir sur les élèves, parce que ça me tient fort à cœur. Il y a tellement d'enfants dans la commune, on l'a dit dans l'introduction, il y a tellement d'écoles, il y a énormément d'enfants qui circulent à pied et on veut juste permettre qu'ils puissent se rendre à pied à l'école, qu'ils traversent et qu'ils ne sont pas mis en danger au moment qu'ils traversent la rue. Et ils habitent tout près. La plupart des élèves habitent dans un périmètre de 500 mètres. Il faut leur permettre de juste être autonomes et de pouvoir se diriger seul à l'école. Oui. Alors, Monsieur Flussius, dans votre programme, vous parlez de mettre en place des zones d'accès limitées, les ZAL, comme on les appelle, pour réduire le trafic de transit et un peu partout dans la commune. Non, pas partout. Oui, Vous dites sans isoler les quartiers, donc on imagine que ça concerne la plupart des quartiers de Kuckelberg. Vraiment... Est-ce que c'est pas un plan Good Move qui ne dit pas son nom, ça? Non, parce du que tout. Des zones d'accès limitées pour réduire le trafic dans certains quartiers, certains vont appeler ça Good Move. Hein, ce n'est pas du Good Move, puisqu'on a quand même... il faut être pragmatique. Donc d'abord, au niveau de la mobilité, on va avoir une logique d'open data. Donc avec, par exemple, Telram, qui permettrait donc aux services communaux et aux services régionaux et au final peut-être des chercheurs d'avoir de l'open data pour justement avoir des solutions pragmatiques et qui sont fondées, qu'on n'est pas sur de l'idéologie. On est bien dans une transition donc en matière de mobilité, mais il faut qu'elle soit fondée, pas juste selon ce qu'on pense être bon et juste. Et donc par rapport aux ZAL, on a quand même un axe qui est pour nous problématique à Kuckelberg, c'est la rue de l'Église Sainte-Anne, parce qu'actuellement, elle est utilisée comme un axe de déviation entre le boulevard Léopold II et la gare de l'Ouest. Et donc, ça crée énormément de trafic sur cette voirie qui n'est pas adaptée pour ce trafic, tout simplement, dans lequel on a énormément d'écoles. Et donc, on a une diminution de la qualité de l'air à cet endroit-là, à proximité des écoles communales. Mais on a aussi des bouchons, en fait, qui se créent et donc aussi des problèmes de circulation au niveau de la place communale. Donc ça, c'est l'endroit prioritaire, parce que vous citez d'autres quartiers. Vous dites les quartiers, hein, pas uniquement cette rue. C'est ce quartier-là qui est principalement cité, puisqu'on n'est pas du tout en accord avec la logique du bloc de béton qui va pénaliser tout le monde, en fait. Le bloc de béton, que l'on soit riverain ou pas, on est pénalisé. Avec les ZAL, on peut sélectionner les personnes qui ont quand même accès... Et ça concernerait justement combien de voiries dans la commune pour que ce soit clair pour le téléspectateur? Ces ZAL, comme vous les appelez, ça pourrait concerner combien de rues de la commune? Actuellement, on devrait d'abord avoir l'open data qui nous permettrait d'évaluer le nombre de voiries qui sont problématiques, mais la première sur laquelle on travaillerait, c'est la rue de l'Église Sainte-Anne. Et donc ZAL, ces zones d'accès limitées, comme ça, on reprécise ça pour les téléspectateurs. Alors pour vous, Monsieur McVour, vous dites qu'il faut revoir quartier par quartier le sens des voiries et proposer des solutions concrètes pour lutter contre l'augmentation du trafic automobile. Je vais vous reposer la même question. Est-ce que ça, c'est pas non plus un good move qui ne dit pas son nom? Alors absolument pas. Nous, on part encore une fois d'un constat qui vient du terrain. Monsieur Fleusius a évoqué la rue de l'Église Sainte-Anne. Moi, je vais parler du cœur historique. Donc, la rue de l'Église Sainte-Anne et ses perpendiculaires. À cause de Good Move, on a opposé deux types de modalités de transport. On a opposé les automobilistes. Il n'y a pas eu de Good Move à Kuckelberg, donc. Dans l'idée, Kuckelberg est dans la région et la région a subi quand même. Kuckelberg a subi à cause de la région Good Move. Et malgré ça, on a mis en opposition les automobilistes et les pratiquants de la mobilité douce, c'est-à-dire les conducteurs de vélo, mais moi je pense également aux trottinettes électriques qui sont en plein essor. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment apporter une réponse claire, précise, en fonction des réalités de quartier. Il s'avère qu'il y a certaines voiries, il suffirait simplement de déplacer le sens de la voirie, qui permettrait de doubler les places de stationnement, parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on veut prendre en compte la réalité sociale de Kuckelberg. Chez nous, à Kuckelberg, les familles qui ont une voiture, c'est pas un luxe, c'est pas pour le plaisir. Généralement, c'est pour déposer les enfants le matin, c'est pour aller les chercher le soir, c'est pour aller faire des courses. Donc malheureusement, à Kuckelberg,
Les gens ne sont pas encore suffisamment riches Et donc, pour pour se que les gens déplacer. comprennent, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous inversez des sens de circulation, Alors, il y a vous des- mettez des voies à sens unique. Alors, il y a historiquement des voiries qui sont en double sens, qui n'ont pas spécialement énormément de fréquentation. Je pense à l'une des sections de la rue François-Delcoigne, qui suffirait simplement de mettre à sens unique. On double le nombre de places de stationnement. On essaye d'optimaliser un maximum les espaces pour permettre à tous les Kuckelbergeois qui ont une voiture de pouvoir stationner et non pas tourner en rond pendant des heures pour essayer de trouver une place. On réfléchit également à l'emplacement des box à vélo. Des box à vélo qui prennent des places de stationnement dans une commune de 1,2 km², 22 000 habitants, des centaines de familles qui se retrouvent à perdre un temps monstre à tourner en rond et à polluer l'air parce qu'ils n'ont pas de place de stationnement. Donc les C'est à box nous à de vélo trouver. qui sont installés pour l'instant, Alors, il y a des box. enlève. Hein. Non, on les déplace. On les déplace. On fait en sorte d'optimaliser tout espace qui pourrait servir au stationnement. On veut faire du stationnement. On veut faire en sorte que les gens puissent, quand il pleut, prendre leur voiture. Quand il fait bon, prendre leur vélo. Et de ce fait, il faut également que toutes les pistes cyclables puissent être praticables. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui roule en trottinette électrique. Donc, toute la commune, je la connais par cœur en trottinette électrique. Mon médecin est content Ne parce soyez que pas mon trop dos long, n'est- parce qu'on doit encore Non, mais donner je la veux- parole je à veux bien Monsieur Lawesh. recontextualiser- Oui, mais j'aimerais bien que vous puissiez Retent- parler sur tous les thèmes aussi. Hein, Mais donc, la mobilité est un thème hyper important, surtout pour nous à Kuckelberg. Donc il faut prendre le temps, à mon avis, d'expliquer la situation et d'expliquer ce qu'on a réellement envie d'apporter. Et donc sécuriser les voiries pour permettre aux automobilistes, aux personnes qui font du vélo, qui font de la trottinette, de se mouvoir en toute sécurité et en même temps ne pas être dans une approche punitive des automobilistes. Alors, Monsieur Lawesh, vous l'avez dit, tentez plus, vous voulez pas de good move, vous avez eu des mots très durs à l'encontre de la politique good move menée par la ministre Groen. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il ne faut pas réduire la place de l'automobile dans votre commune? On n'est pas dans un débat binaire. Ce que j'ai perçu dans Good Move, c'est d'abord un problème de méthode. Il y a des communes où Good Move a été appliqué d'une manière tellement brutale qu'il y a eu des révoltes de quartier, du jamais vu depuis très longtemps à Bruxelles. Donc il faut de la concertation et renforcer la concertation. Autre élément, c'est que dans la mise en œuvre de ce plan, les répercussions sur les rues adjacentes et sur d'autres quartiers n'ont pas été suffisamment anticipées. Je vais donner un exemple qui m'a beaucoup marqué. Une discussion un jour avec un bureau d'études qui est venu nous parler de l'apaisement du quartier Jacquet. Puis je dis, mais vous êtes bien gentil, mais les gens, ils vont aller où? Ah, mais ils seront renvoyés vers Molenbeek. Et je dis, mais vous pensez régler un problème à Kuckelberg et vous renvoyez et vous créez un problème à Molenbeek. Ça n'a pas de sens et moi, je ne joue pas dans cette pièce-là. Par contre, mes priorités, c'est sécuriser Simonis. Voilà des années que je le demande. Je ne sais combien de courriers j'ai écrits aux responsables Là, on en est sur une charge. voirie régionale. Oui, oui, mais justement, Ouais. oui, mais qu'il y a des impacts sur les autres voiries, et en particulier les voiries communales, parce que tout est entremêlé, évidemment. Mais Simonis, si on arrive à sécuriser et aussi fluidifier un petit peu le trafic en surface, on aura déjà fait un gros effort et une grosse avancée dans la mobilité à Kuckelberg. Autre chose, j'entends parler de changement de voie sens unique, etc. Croyez-moi bien que dans une commune comme Kuckelberg, quand vous touchez à une rue, vous avez des impacts sur la rue voisine. Donc soyons prudents et soyons très pratiques par rapport à cela. Sur les box à vélo, j'entends qu'on supprime des places de parking. Nous veillons, nous, socialistes, quand il s'agit de placer des box à vélo, de faire en sorte qu'on ne supprime pas de places de parking, parce que nous savons effectivement que les places de parking sont rares à Kuckelberg. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai mis sur la table le dossier des parkings autour de la basilique qu'un ministre a cru intelligent de supprimer. Eh bien, nous continuerons, nous, à essayer de développer le parking hors voirie. C'était l'engagement qui avait été pris, qui n'a pas été respecté par certains, pour faire en sorte qu'on puisse trouver le bon équilibre. Et pour le reste, oui, il faut continuer à avoir des box à vélo, il faut continuer à avoir des pistes cyclables, il faut continuer à avoir des rues apaisées. C'est essentiel. Vous avez 2 minutes 30 d'avance, vous, Monsieur Macfour, 2 minutes d'avance. Monsieur Fossus, vous me demandiez la parole, je vous la donne. Et puis, je vous la donnerai, Madame Benen, sur ces box à vélo qui font pas mal polémique, visiblement. Merci. C'est pour répondre à M. Lawesh, vous dites que quand on ferme une rue, ça a des répercussions sur d'autres rues. Pourquoi avez-vous fermé le carrefour Besme-Segers? Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous fait? Parce que ça a des répercussions. Je vois que M. Fleusus confond une rue et un carrefour. Oui, mais peu importe. Excusez-moi, Monsieur Lawesh. Excusez-moi, il y avait quand même... Permettez-moi de répondre, vous me posez une question. Là, je réagis. Non, Monsieur Lawesh, vous avez 2 minutes 30 d'avance. Oui. C'est un carrefour, mais vous jouez sur les mots. C'est quand même un axe traversant qui allait de Panthéon jusqu'à la place de Bastogne. Quand il s'agit de Kuckelberg, je ne joue jamais, Monsieur Fleusus. Ce que je veux vous dire, c'est que rapidement. l'avenue Segers, pour ceux qui la connaissent, est parsemée d'un trop grand nombre de carrefours. Et la rue Jules Besme, qui fait la perpendiculaire
avec l'avenue Segers était précisément devenue une autoroute urbaine qu'il fallait apaiser. Donc autrement dit, ce que M. Fluvius propose pour la rue de l'Église Sainte-Anne, il ne le souhaite pas pour la rue Jules Besme. Alors, eh bien, notre objectif, l'autoroute. j'y réponds. Non, précisément, c'est tout à fait le C'est contraire. parce que disent les citoyens. C'est tout à fait le contraire. Et surtout, nous avons limité le risque d'accident à ce niveau-là. Pour le reste, il faut aménager durablement la berne centrale. C'est ce que nous allons faire avec un véritable aménagement et une sécurisation accrue, puisque nous avons un projet d'investissement, d'aménagement de 5 carrefours que nous allons élargir dans la zone, ce qui permettra de sécuriser les piétons, mais aussi les riverains. Alors, Madame Beynet, une réaction par rapport au box à vélo et par rapport aussi à cette volonté de garantir finalement le nombre de places de stationnement. Est-ce que vous iriez, dans les prochaines années, vers une diminution de ce nombre de places de stationnement ou pas? Ce n'est jamais un objectif en soi, mais des fois c'est nécessaire. Et évidemment, des fois, pour les box, on ne sait pas les mettre sur le trottoir, évidemment, parce que sinon ça empiète les piétons. Je trouve ça toujours intéressant quand les gens disent oui, mais le box ne peut pas être là, mais alors où est-ce qu'on va les mettre? On ne va pas les mettre sur le toit des maisons. Il y a... Quand je croise des gens qui disent qu'ils ont envie de faire du vélo, mais qui ne le font pas, et je leur demande pourquoi ils ne le font pas, il y a 2 raisons principales. Une raison, c'est la sécurité routière, c'est qu'ils ont peur dans la circulation parce qu'il y a trop de voitures. Deuxième raison, c'est parce qu'ils ne savent pas stocker le vélo chez eux. Ils n'ont pas la place à Kuckelberg. Il y a plein de logements qui sont très petits. Les gens n'ont pas la place chez eux. Et donc, ils ont besoin d'une place sécurisée. Ils n'osent pas laisser leur vélo sur la rue. Je parle, donc, non, ils n'ont pas de... Non, j'aimerais bien terminer. Monsieur Macour, vous êtes en avance sur le temps de parole. On va laisser Madame Beynet terminer. Et donc, c'est... Oui, après, là je parle. Donc voilà, ils n'ont pas la place chez eux, ils ont peur de se faire voler le vélo. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de vols vélo à Bruxelles. C'est un problème, ça décourage les gens. Une fois que ton vélo est volé, souvent c'est fini pour faire du vélo. Donc les box ou d'autres moyens de stationnement, on va bientôt ouvrir un grand parking sécurisé à Simonis d'ailleurs pour les vélos. C'est vraiment nécessaire et des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, on doit remplacer une sorte de stationnement par un autre. Ça reste toujours un stationnement. C'est 5 vélos qui sont stockés de manière sécurisée. Pour une place de stationnement, il faut aussi savoir qu'au total, on a à peu près 3500 places de stationnement à Kuckelberg. Pour l'instant, il y a peut-être 15 box à vélo sur une place de stationnement automobile. Pour préciser, parce que c'est x5 places de stationnement vélo, c'est vraiment très très minime l'impact. En fait, ça ne va pas résoudre le problème de stationnement ou ça ne va pas aggraver le problème de stationnement. Alors, une réponse rapide, je vous donne 15 secondes, M. Macron. Je vais aller très vite, mais malheureusement, je pense encore une fois qu'il ne faut pas opposer les deux. On peut très bien imaginer des solutions, on va proposer des lieux de stationnement de vélo sans pour autant priver les citoyens du cœur historique, les citoyens kuckelbergeois qui ne trouvent pas de place de parking. On a des dizaines, je pense que vous des avez bien centaines compris, de témoignages. je crois que vous répétez ce que vous avez personnes. déjà dit. Et donc, non, mais je trouve qu'il faut vraiment mettre de l'importance dessus. Oui, mais vous l'avez fait, je pense. Si vous permettez, je pense que vous l'avez fait. Et donc, je voudrais juste finir. Je vais juste finir avec ce point-là. Les box à vélo, c'est utile. Je ne veux pas qu'on pense que je ne pense pas que ce soit utile. Je pense que c'est très utile. Simplement, il faut revoir de manière beaucoup plus intelligente un emplacement sur un trottoir ou dans un lieu qui ne va pas entraver la possibilité de trouver des places de stationnement. Vous avez répété une deuxième fois ce que vous aviez déjà dit auparavant, mais au moins maintenant, ça a été dit et c'est précis. Je voudrais parler maintenant de la politique de la jeunesse. Kuckelberg est une commune jeune. On l'a dit, elle va le rester puisque le taux de natalité est le plus élevé de la région bruxelloise. Alors, la commune en fait-elle assez pour la jeunesse, pour la petite enfance? On ouvre le débat sur le sujet. Votre constat, Monsieur Fleussius, est-ce que la commune en fait assez dans ce domaine? Alors, sur la petite enfance, il y a des problématiques qui sont le nombre de places en crèche, puisque l'on sait qu'on a eu donc la halle garderie qui a été fermée, mais qui va être, comme vous l'avez dit dans l'article, M. Laouèche, qui va être remplacée par une nouvelle crèche dans le cœur historique. Mais seulement, il faut bien savoir que... Mais, je le dis. Donc, mais seulement, on sait que Bonhomet va être fermé, donc le différentiel de place ne va pas être suffisant donc, pour être en capacité d'accueillir les enfants de Kuckelberg, des Kuckelbergeois, parce que ça va augmenter plus ou moins de 7 places le volume actuel. Donc il va falloir recourir donc, à des solutions. Ça demande des partenariats
privés, publics, pour justement permettre aux Kuckelbergeois d'avoir des places en suffisance dans les matières de la petite enfance. On pourra aborder peut-être les matières d'enseignement. Alors on commence par la petite enfance. Alors manque de places de crèche, Madame Benens, combien de places de crèche faudrait-il créer et est-ce que la commune a les moyens de le faire aujourd'hui ? Ça, c'est le nerf de la guerre, je crois, pour toutes les petites communes. Le financement, ce n'est pas évident. C'est clair qu'il n'y a pas assez de place en crèche actuellement et on fait des efforts pour augmenter les capacités. Mais effectivement, il faut trouver des finances pour le faire et les lieux pour aussi accueillir tous les enfants. Ouais, et donc pas de projet, vous n'annoncez pas de création dans les 6 prochaines années de X nouvelles places pour les tout-petits ? On n'a pas mis ça dans le programme parce qu'on veut être réaliste. On n'a pas suivi cette compétence pendant cette législature. Donc, on n'a pas envie de s'avancer là-dessus et de mettre des objectifs qui ne sont pas atteignables. Mais c'est clair qu'on doit trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions. Si on reconduit une majorité, évidemment, il faut creuser cette problématique. La petite enfance, mais toutes les jeunes, ça doit être une priorité absolue. Comme vous avez vu dans notre programme, c'est vraiment... Une des priorités, c'est tous les jeunes. Il y a 27% des habitants à Kuckelberg qui sont en dessous de 18 ans. Donc, si ce n'est pas au cœur de tous nos politiques de les mettre en avant, de répondre à leurs besoins, alors on n'a pas nos priorités en place. Oui, en préambule de ma question, je vais vous demander d'être bref, Monsieur Macfour, parce que vous avez une idée qu'on ne trouve pas dans un autre programme par rapport à l'accueil de la petite enfance. Vous dites on va développer une crèche parentale ou de co-accueil de la petite enfance. Ça veut dire quoi ? C'est des petits qui seraient gardés par des parents, si j'ai bien compris ? Alors c'est un principe qui s'appelle le principe de la pouponnière. C'est permettre à des parents, à des gens qui sont dans des conditions, dans leurs appartements, dans leurs maisons, après des formations auprès de l'ONE, tout un tas de contrôles bien précis, de garantir des places d'accompagnement pour les petits jeunes, pour la petite enfance. Donc ce sont des places de crèche et des particuliers formés au sein du territoire kuckelbergeois. Donc j'estime que ce qui a été fait en matière de la petite enfance, le bilan est assez favorable. Malheureusement, on ne peut pas se permettre de construire davantage de crèches, donc il faut trouver des solutions innovantes. Et ce que nous proposons dans le programme est, à mon sens, une solution innovante qui permettrait tout de moins d'essayer d'absorber un maximum la demande. Alors, Monsieur Lawesh, même précaution, essayez d'être bref dans votre réponse. Sur l'accueil de la petite enfance, j'ai vu qu'il y a un projet qui permettrait de créer une crèche supplémentaire. Selon le MR, ça ne suffirait pas. Est-ce que la commune a les moyens de construire plus ? Oui, voilà. Moi, je pense qu'il faut chacune et chacun faire preuve d'un peu d'humilité. La famille politique de M. Fleusus a géré la commune pendant un siècle et ils auraient pu anticiper. Ils avaient largement le temps, le boom de natalité à Kuckelberg. Nous reprenons la commune et nous voyons et nous constatons effectivement qu'il y a la nécessité d'investir dans l'accueil de la petite enfance. C'est ce que nous faisons. Les gens qui développent des visions, des idées, nous développons des projets concrets. Oui, il y aura une crèche avec minimum 56 places qui seront ouvertes. Quant à la crèche qui va être fermée, effectivement, elle va être relocalisée dans cette crèche, mais nous souhaitons augmenter le nombre de places. Oui, il parlait de 7 places, oui, M. Fleusus. Mais justement, notre objectif est d'augmenter, de compenser largement la crèche qui, pour des raisons de vétusté, va devoir fermer. Nous transférons évidemment les enfants et celles et ceux qui accompagneront. Deuxième élément. Oui, rapidement, oui, n'oubliez pas. Absolument. Nous avons augmenté et démocratisé l'accueil extrascolaire. Et ça peut aider aussi aux parents à trouver des solutions pour garder leurs enfants. Bien sûr, ça n'est plus les tout petits, mais c'est essentiel. À un certain moment, c'était devenu un luxe que d'avoir un stage extrascolaire à Kuckelberg. Nous avons augmenté, démocratisé. Ça, c'est essentiel. Et puis alors, et j'ajouterai ceci, nous ne parlons ici que des crèches publiques. Oui. Nous voulons aussi pouvoir être un terreau fertile et un terrain d'accueil fertile pour celles et ceux qui veulent développer un projet d'accueil de la petite enfance. Bien évidemment, ce n'est pas les mêmes conditions tarifaires, parce qu'une crèche publique, on garantit des tarifs accessibles, mais nous souhaitons aussi pouvoir développer des partenariats. Alors, Monsieur Fleusus, Monsieur Lawesh, je vous renvoie à vos responsabilités passées en disant qu'il n'y a pas eu de plan prévisionnel pour faire face à ce boom de la natalité à Kuckelberg. Je vais répondre assez simplement. Nous avons quand même inauguré en 2018 la crèche Pilouk, qui est une crèche qui permet d'accueillir une 50aine d'enfants. Donc, nous avons envisagé ce boom démographique et en 2018, c'est vous qui avez repris les rênes, donc c'était de votre responsabilité.
Je vais répondre. Oui, très rapidement. Vous avez On va pas démarré- faire un débat Non, entre vous deux. Vous avez démarré votre raisonnement en disant on n'anticipe pas le boom de natalité. Mais si, Ouais. on l'anticipe, on construit une nouvelle crèche. Mais vous aviez largement le temps, vous, depuis plusieurs décennies, de voir l'évolution démographique de Kuckelberg. Je ne vous fais pas le reproche de ne pas l'avoir fait. Je veux juste que chacune et chacun voit bien qu'une commune comme la nôtre, qui a un budget limité, et nous n'augmentons pas les impôts. Ouais, Nous n'augmentons pas les impôts, contrairement à ce qu'ont fait d'autres, pour pouvoir être en capacité de financer des nouveaux projets d'accueil de la petite enfance. Ouais, vous avez 2 minutes d'avance sur le temps de parole. C'est vous qui êtes le plus en retard, Monsieur Fleusus. Une réponse d'abord par rapport à ça, sur ce ping-pong que vous faites, c'est pas ma responsabilité, c'est celle de l'autre, etc. On a été en gestion pendant de nombreuses années. On a mis en place des projets, dont la création de la crèche Pilouk, pour répondre à ce besoin. Puis après, en 2018, nous avons plié les rênes. Donc, Ça, je l'entends. voilà. Je veux Alors, dire, maintenant, sur la jeunesse, vous parlez dans votre programme, je vais vous laisser la parole, Oui. Monsieur Fleusus, puisque vous êtes en retard. Vous parlez de développement du soutien scolaire, vous parlez de modernisation des écoles, vous parlez d'infrastructures nouvelles. Est-ce que la commune a les moyens aujourd'hui de faire ce type d'investissement? Alors, au niveau de l'enseignement, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est l'extrascolaire et l'intrascolaire. Donc, au niveau, on peut aborder peut-être d'abord l'intrascolaire. Oui, pour préciser, l'intrascolaire, Donc, c'est tout ce qui se passe dans les écoles, et il y a D'accord, tout ce qui se ok. passe en dehors des écoles. Pour ce qui est en dehors des écoles, on a quand même des problématiques au niveau des jeunes, qui sont principalement les jeunes adolescents, des garçons qui sont de la filière technique et professionnelle, qui sont en décrochage scolaire ou en retard. Et donc, nous, on aimerait bien avoir des partenariats avec Job2Be et Sport2Be, qui permettraient justement à raccrocher ces jeunes dans un parcours donc scolaire ou professionnel, puisque par le sport, ces structures permettent justement à ces jeunes de se remettre sur un chemin positif vers l'emploi ou vers l'école. Et il y a aussi, comme d'autres mesures, comme des Job Student Fair, pour justement aider ces jeunes, parce qu'on a quand même un public précarisé dans le cœur historique. On est quand même en dessous de la moyenne régionale. Je crois que le revenu médian dans le cœur historique est de 14 000 €, plus ou moins. Donc, ce qui est très, très peu. Donc, avec des Job Student Fair, on permettrait à ces jeunes, justement, à trouver un emploi et essayer de s'en sortir, parce qu'on a des problématiques très spécifiques. Pour ce qui est de l'enseignement, quand on regarde les résultats du CEB, ils sont pas bons. Ils sont vraiment pas bons. Ils sont en dessous de la moyenne FOEB. FOEB, c'est Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. C'est pareil pour le français. Donc, pour le français, on a 61%, alors que la moyenne est de 70%. 62% pour les mathématiques, 73% pour la fédération. Et pour l'éveil, on a 72%. Et donc, la faute à qui? La faute à quoi? Alors, que mettre en place la difficulté que l'on a en fait dans nos écoles, c'est qu'on a donc des enfants qui ont des difficultés dans la maîtrise du français. C'est vraiment la base des difficultés. Étant moi-même enseignant dans le secondaire, j'en sais quelque chose. Et donc, il faut vraiment faire axé, comme le veut la ministre de l'Enseignement Valérie Latini, axé sur les compétences de base, qui sont le français et les mathématiques, pour justement aider ces jeunes à s'en sortir avec des applications, en pratiquant la différenciation, parce qu'on a vraiment des publics avec des niveaux de français tellement différents qu'il faut vraiment encadrer nos équipes éducatives pour qu'ils soient le plus à même d'accompagner ces jeunes pour justement qu'ils maîtrisent le français, parce qu'en fait c'est la base de l'enseignement, c'est la base pour comprendre une équation mathématique, c'est la base pour comprendre un problème, donc c'est vraiment le cœur du travail, c'est le français. Oui. Alors Madame Beynens, dans un autre domaine, pour la jeunesse, vous parlez d'un conseil consultatif de la jeunesse, ça permettrait de faire quoi finalement? Ce ne serait pas un machin en plus qui donnerait peu de résultats? Oui, si je peux me permettre, j'aimerais bien d'abord un peu rebondir sur ce que M. Fleusus a dit, parce que je rejoins le fait qu'il faut renforcer les services pour l'accrochage scolaire. Et en fait, du côté néerlandophone, comme j'ai suivi enseignement néerlandophone, on a un modèle qui est très intéressant, c'est le modèle de Brede School. C'est en fait un réseau qui est mis en place entre toutes les écoles néerlandophones et des associations et des partenaires externes pour vraiment remédier rapidement et répondre à certaines priorités. Donc, entre autres, il y a le même problème aussi. Le niveau de néerlandais dans les écoles néerlandophones n'est pas toujours au top. Il y a un retard très fort. Et donc, on organise des projets spécifiques où on repère les enfants qui ont besoin de plus de renforts. On les met en contact avec les partenaires. Et cet accompagnement, ça porte vraiment ses fruits. Et c'est un modèle super intéressant que je trouve qui pourrait se reproduire. Maintenant, pour les conseils sur le budget consultatifs, participatif pour les jeunes, justement, vous parlez d'un conseil
conseils de jeunes, via des conseils de jeunes. Qu'est-ce que ça permettrait de faire? Il y aurait vraiment des nouvelles inflexions politiques grâce à ça? Ça permet tout d'abord d'écouter les jeunes, parce qu'on parle souvent de eux, mais on n'en parle pas spécialement, c'est pas eux qui parlent, et on pense qu'ils ont besoin de ceci, c'est ça. Mais ça permet vraiment qu'eux, ils puissent s'exprimer, et en leur donnant un budget, c'est vraiment aussi un processus de co-création ou de co-réflexion par les jeunes, où ils peuvent de manière autonome vraiment réfléchir à ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin de la commune, et mettre en place, par exemple, des projets artistiques au-delà des frontières linguistiques. Tous les jeunes de différentes écoles, francophones, néerlandophones, qu'ils prennent en main un peu leur commune et qui sont associés et qui s'approprient vraiment la commune à travers ce budget participatif. Voilà, on a à peu près équilibré les temps de parole, mais je vous demanderai tout de même une réponse rapide. Monsieur Macfour, dans votre programme, on voit soutenir, faciliter la rénovation, l'isolation des écoles. Votre programme prioritaire, il doit aller vers où? Vers quel poste? Alors, je vais faire le distinguo, comme l'a fait mon camarade ici, entre la jeunesse et puis l'intra et l'extrascolaire. Moi, j'ai la chance d'être un pur produit des bancs Kuckelbergeois. J'ai fait mes maternelles à Armans-Ortenbroek et j'ai fait mes secondaires à la RK. J'ai grandi dans ce quartier et la jeunesse à Kuckelberg est florissante et brillante. Et ce qu'elle demande, c'est pas qu'on l'assiste, mais c'est qu'on l'accompagne ponctuellement sur des thématiques bien précises. Alors concrètement, ça prend quelle forme? Alors ça passe par quelque chose de très concret, c'est-à-dire un guichet unique au niveau communal qui va centraliser toutes les offres et toutes les demandes en matière de job étudiant. On se retrouve avec des jeunes qui veulent faire leurs études et qui n'ont pas accès à des jobs étudiants. On veut également profiter de ce qui existe aussi à Kuckelberg. On a la chance d'avoir des clubs de foot en première et deuxième division à l'Union. Et ben, ça peut permettre de créer toute une émulation de l'émancipation par le sport et l'attrait vers le sport de haut niveau. On peut également profiter de tout ce qu'on peut faire d'un point de vue culturel. On a des jeunes qui veulent tendre vers des carrières culturelles, tendre vers le théâtre, tendre vers tout ce qui est possibilité de faire d'un point de vue musical. Et ben, on veut mettre à disposition tous les locaux qui sont présents à Kuckelberg, tels que la salle Cadol, tels que la salle Casa, pour permettre à tous les jeunes de créer, de produire et de s'épanouir. Dernier volet aussi qui est important dans l'accompagnement des jeunes. À Kuckelberg, nous avons un EPN, c'est-à-dire un espace public numérique, et nous voulons en faire un lieu qui servira d'incubateur de projets. On a des jeunes qui viennent chez nous et qui veulent pouvoir mettre des projets numériques, des projets digitaux, et ils se retrouvent vite facilement perdus. On va faire l'équivalent de Molengeek à Kuckelberg avec nos structures et tout ce que nous pouvons proposer pour les jeunes. Alors, monsieur Lawesh, vos priorités, vous parlez beaucoup d'espoir dans ce nouveau pôle culturel à Simonis où il pourrait y avoir beaucoup de choses, beaucoup de politiques mises en place pour la jeunesse. Une réponse là-dessus d'abord, et puis vos priorités pour l'école en essayant d'être le plus bref possible. Nous aurons un pôle culturel à Simonis, donc ça c'est très important, c'est un gros investissement. Jusqu'à présent, hélas, jusqu'avant qu'on arrive aux responsabilités, Kuckelberg était considéré comme une commune où on s'ennuie un petit peu. Nous développons la politique culturelle et nous aurons un pôle culturel à Simonis, en effet. Mais nous avons aussi un pôle jeunesse. Nous allons investir 1 million d'euros pour avoir un vrai pôle jeunesse, pas de l'occupationnel, pas permettre aux jeunes simplement de jouer au quilles, ça n'est pas ça. Non, non. Un pôle où les jeunes seront encadrés, où ils auront un lieu de créativité, un lieu de rassemblement si nécessaire, un lieu éducatif, d'orientation. Donc nous étions engagés à le faire, nous allons le concrétiser. Il faut malheureusement plus d'une législature pour le faire, trouver le foncier, le terrain, trouver les financements. Eh bien tout ça, nous l'avons fait. Donc ça, c'est clairement une satisfaction. Sur mes priorités. Rapidement. Mes priorités. La lutte contre le décrochage scolaire. La lutte contre le décrochage scolaire. Nous avons créé, nous socialistes, une compétence de lutte contre le décrochage scolaire. Et nous avons investi des moyens. Aujourd'hui, ce sont plus de 300 enfants kuckelbergeois qui sont suivis individuellement à domicile. Et plus de 85% d'entre eux, donc plus de 8 sur 10, réussissent à l'école grâce à ce programme. Ensuite de quoi, nous investissons bien sûr dans ce qu'on appelle la brique. Nous avons rénové l'école Oscar Bossart. Je vais devoir vous arrêter. L'école néerlandophone. Alors, l'école néerlandophone, il y a beaucoup de familles qui sont inscrites, qui inscrivent leurs enfants. Eh bien, il y a là aussi un investissement qui est fait. Monsieur Closius, je voudrais prendre des notes.
Oui, c'est Projet positif, en fait, je- par rapport à ces pôles culturels et Alors, par rapport à pour ce qui a été réagir à fait. mon Ouais, il collègue, reste moins d'une oui. minute, hein, donc je vous demanderai Donc, d'être bref. par rapport à ce que dit Monsieur Macfour, nous aussi on voudrait associer donc job étudiant et accrochage scolaire par la mise en place de Scola ULB sur notre commune, ce qui n'est pas le cas actuellement. Scola ULB, c'est une structure qui permet à la fois donc à des étudiants en haute école ou dans le supérieur, donc d'être tuteurs et mentors, le mentorat. Donc oui, mais Scola ULB, en plus, ce qu'elle permet, donc c'est qu'elle permet donc de donner un salaire à ses étudiants, un job étudiant, mais aussi un parcours de formation qui est valorisable sur leur CV. Donc ça, c'est, je pense, un partenariat pertinent à mettre en place qui répond à deux besoins. Et pour le pôle de jeunesse, nous, on voudrait une maison des associations. Une maison des associations qui permettrait de répondre à deux besoins. Donc le besoin pour les jeunes, donc d'avoir donc des activités, mais aussi pour les associations kuckelbergeoises qui actuellement doivent quitter la commune parce qu'il y a un manque de place pour elles. Je vais devoir vous arrêter là et je ne pourrai pas, hélas, refaire un tour de table pour connaître vos différents avis sur ces différents sujets. On imagine que le débat continuera peut-être juste après le générique. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir. Demain, on se rend à Woluwe-Saint-Pierre. Je voudrais remercier Michel Gaillard qui m'a aidé à la préparation de ce débat. Très bonne soirée à tous.